Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de saut à ski et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue, c'est le 60e épisode de TSI, le podcast francophone de saut à ski combiné nordique. Avec moi Romain, comme chaque semaine. Ça va Romain? Salut, oui, là, bah, écoute, un week-end avec du saut masculin et féminin, ça faisait plusieurs semaines qu'on n'avait pas eu ça, donc c'est bien, ouais. D'ailleurs, on C'était, n'a pas eu du saut, on a eu du vol. on a eu du vol à Oberstdorf sur je vais te laisser le nom de l'Autrichien architecte Le Heini Kopfler Schanze, pas deux fois, je me fais pas avoir deux fois. Heini Kopfler-Schanze, hill size 235 mètres, avec un point K à 200 mètres. Et donc, tout saut inférieur à 200 mètres n'a pas le droit à son replay. Ça, c'est ma règle. C'est Et comme ça. surtout, est-on sûr, on met les pieds dans le plat d'entrée, est-on sûr que le jury a compris que le e-slice était à 235 mètres? Non, ils l'ont pas compris, je crois. C'est un peu Non. compliqué au niveau choix des plateformes pour le jury, mais on va en parler longuement. En fait, c'est assez bizarre parce que c'est pas les premiers concours de vol de la saison et c'est pourtant le premier concours de Coupe du Monde de la saison, puisqu'on a déjà eu les championnats du monde à Cool, mais en fait, je me suis dit, je sais pas si tu as la même impression, mais en fait, j'aurais préféré les championnats du monde de vol après la Coupe du Monde de vol, parce que j'aurais été plus hypé, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et peut-être aussi on aurait eu un peu mieux les forces en présence, parce que finalement, il y a un peu des profils, quelques profils différents. Euh, ouais, non, écoute, sinon ça m'a pas plus. C'est surtout, tu te souviens que Cool n'était pas sur Eurosport, donc c'était un week-end un peu Ah spécial. oui, oui, c'est vrai aussi. On devait Ça, c'est galérer et tout, on n'avait pas nos voix habituelles aussi. Et c'est c'est un ça. week-end qui a marqué finalement qui nous a moins marqué peut-être qu'un week-end classique de Coupe du Monde. Bah, et puis il y avait eu que 3 manches en plus. Il avait été coupé, je crois, de Oui, voilà, il y mémoire. avait du vent, tout, c'était spécial. Bah là, ça a failli mal commencer aussi, puis finalement. Bah alors on va le reprendre dans l'ordre. Alors je sais que tu détestes la qualification, mais en fait on devait commencer par une qualif le jeudi, et puis comme tu l'as dit, ça a pas eu lieu, et donc on a démarré direct. Alors on a eu des entraînements, mais directement par un super team. Donc une nouvelle fois, tu vas expliquer ce que c'est que le super team, mais ça va être la dernière fois, hein. Oui, d'ailleurs, c'est sans doute le dernier de la saison. Deux sauteurs. Bah en plus, non, parce que c'était un super team spécial. Ah oui. Normalement, c'est deux sauteurs par pays, trois manches, mais là, comme en vol à ski, il y a une règle qui fait qu'il n'y a pas besoin, il y a pas le droit d'avoir plus de 4 sauts par jour, et qu'il faut deux sauts d'entraînement avant compétition. Donc il y a eu deux sauts d'entraînement, donc c'était un super team sur deux manches. Les spectateurs ont eu moins de sauts de compétition, mais c'était une compétition malgré tout bien plaisante, j'ai trouvé. Ouais, très D'ailleurs, je me sympa. demande si c'était pas le seul moment du week-end où il y a eu parfois un peu de vent de face, mais c'était quand même assez variable, quoi. Quand je regarde les compensations, on se retrouve avec des sauteurs qui ont eu vent de face en manche finale et d'autres qui ont eu plus 20 points. Donc c'était Alors un ça zeste. changeait vachement. On a eu pas mal de longs sauts. On a eu Timmy Zeiss à 233,5, on a eu Forfang à 234,5, on a eu Ebok à 235, Kraf à 233 pour les sauts les plus longs. Mais en effet, hein, conditions changeantes. Par contre, victoire de la Slovénie. Il n'y a pas eu trop de suspense pour moi. Non, bah Tim Isaich, c'était un des hommes du week-end et il l'a montré dès vendredi. Et Domaine Préhout, qui a fait du coup là, c'était sa meilleure version de lui-même. Mais c'est aussi parce qu'il y avait le vent qui était soit de face, soit faible de dos, et donc c'était ses meilleures conditions pour lui. Et une victoire, bah, maintenant on s'étonne qu'il n'y ait plus des victoires slovènes en vol. Finalement, c'est presque la Norvège deuxième qui est la petite surprise de la liste de résultats. Je suis d'accord avec toi. Alors, par rapport à la Slovénie, en fait, s'ils avaient fait le concours plus tard, ils auraient peut-être mis Peter à la place de Domen. C'est vrai. Euh,
reparlera. Pour la Norvège, alors Forfang en vol et surtout cette année, c'est, on va dire, incontournable. Prendre Sundal, oui, sur le fait, sur les sauts, ouais, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Il y avait Lindvik, il y avait Granerud. Bon, c'est Bah, discutable. tu vois, Granerud, il revient. Granerud, il revient ce week-end. Il y a eu que 2 sauts d'entraînement. C'était un peu chaud de le mettre tout de suite dans l'équipe de 2. C'était un choix logique sur les dernières semaines. Après, il fait le job, hein, 3e et 5e de son groupe. Bon, c'est le premier groupe, c'est pas le plus relevé, mais c'est pas mal. Et Forfang, il gagne 2 fois son groupe, hein, où il y a groupe où il y a Kraft, où il y a Kobayashi. C'était Wellinger, donc c'était du très bon Forfang à ce moment-là. Mais lui aussi, hein, il préfère aussi quand c'est un peu pas trop fort de dos. Et 3e place, l'inoxydable Autriche, Ibuck Kraft. Je pense qu'à eux deux, de toute façon, ils se lâchent pas. Ils sont compagnons de chambre. Ils sont à leur 153 millième podium commun. Et l'avantage quand même, mais bon, du coup, c'est plus une surprise, mais l'avantage du super team, c'est d'avoir un Japon qui peut être 4e parce que avec Nikaido, Kobayashi, ils ont deux bons sauteurs cette saison et à 4, ils auraient été plus loin. C'est 5e ça. place pour la. Pardon, ouais. Non, non, en fait, j'allais dire inoxydable Autriche. Par contre, ils étaient 5e après les premiers sauts, donc ils ont eu un peu peur parce que Ebok a raté son premier saut. Il est que 5e d'un groupe plus faible, mais après, ça a déroulé, hein. Et c'est là où il double. Moi, j'ai cru que la Pologne allait faire podium, mais Schnitzstuhl n'a C'est pas vrai tenu le que donc flambeau. 5e, la Pologne, Joua, Schnitzol, donc les double Z. Double Z polonais, qui sont les 2 meilleurs polonais du moment, donc pas de surprise. Et bon, à domicile, l'Allemagne 6e, là, c'est quand même un petit point d'amertume, même si c'est pas les meilleurs voleurs. Paschke qui fait un saut sur 2 et Wellinger, bah, à peu près pareil aussi sur cette épreuve. Donc rien de surprenant devant les États-Unis. Et c'est amusant les analyses parce que finalement, Allemagne 6e, c'est décevant. États-Unis 7e, c'est une bonne perf. Ouais, non, c'est ça. Après, l'Allemagne, j'ai envie de te dire, c'était l'équipe à aligner, donc on peut même pas dire que c'est un mauvais choix de sauteur, puisque ce sont les deux meilleurs voleurs de l'Allemagne actuellement. Et c'est vrai que les États-Unis, bon, ils terminent quand même à 50 points de l'Allemagne, mais ça m'aurait pas déplu. En fait, Belcho, pareil, on l'a vu en compétition, il vaut mieux que son 198 mètres du deuxième saut. Voilà. Et donc un super team où il y avait une équipe de France. Et ça, quand même, c'est Ah quand même bon? extrêmement satisfaisant. Ah pardon, je suis pas allé à la page 2. Euh, Je suis pas allé à la page 2. et Jules Chervet qui faisait son premier week-end de vol à ski. Alors Jules il a fait son meilleur saut ce week-end, c'est 175 mètres ou 175-50, mais c'était pas dans le super team, c'était quand même plus dur pour lui ce week-end. Et Valentin Foubert qui a trouvé la clé du vol à ski et qui a fait son record personnel là dans ce super team avec 204 mètres et un deuxième saut à 199 mètres. Donc là, c'est quand même un bilan satisfaisant pour Jules. Et en plus, je trouve ça cool, c'était que c'est quand même la quête des 200 mètres en vol à ski. Il l'a fait dès le vendredi, donc relax. Donc au moins, il y avait même pour nous en spectateurs, c'était relax. Il avait fait ses 200 mètres, il n'y avait pas à stresser à chaque saut, savoir s'il allait le faire ou non. Bah, moi, il méritait Foubert de se qualifier pour le premier concours. Il échoue d'une Mm. place, c'est décevant. Jules, il découvre, je pense qu'il a pas dû sauter de sa vie sur le tremplin, donc 175 mètres. Il faudra aller au moins 20 mètres plus loin pour pouvoir espérer une qualif, sachant que les qualifs, là, elles se sont jouées à plus de 200 mètres, quoi. Donc il était Ouais, non, pas Jules, du il tout. avait pas techniquement était un peu plus en freinage derrière ses skis que Valentin, donc ça explique la différence de Valentin. On le voit bien dans son style de vol, bien, c'est un potentiel de voleur là. C'est vrai qu'il est petit, il est profilé là, un petit peu à la Hamann, un peu, je trouve des fois. Bah, c'est bien d'avoir fait les 200 mètres. C'est quand même un week-end sérieux, surtout que cette année, il y a une période là, il y a 3-4 ans, c'était des cadeaux là. Le jury faisait, ils envoyaient tout le monde à 200 mètres. C'était l'école des fans et après ils baissaient de 4 plateformes au fur et à mesure en cours de l'épreuve et tout le monde faisait 200 mètres. Cette année, c'était pas des 200 mètres gratuits. Il fallait vraiment aller les chercher. Ah, c'est clair. Ensuite, on a eu donc du coup le samedi bah, la qualif qui n'a pas eu lieu le jeudi, qualif vent de face. Et il y a eu un saut stratosphérique de Kraft parce qu'il a fait 234,5 mètres, mais de la plateforme 16. On verra qu'ensuite, la plupart des sauts sont faits autour de la plateforme 21.
Donc il a beau avoir eu du vent de face, je trouve que 5 plateformes de moins et claquer le HS, euh, faut y aller, hein. Enfin, je veux dire, Mm. c'est là où je pense que le vent de face à Oberstdorf, tout de suite, tu gagnes beaucoup plus que la compensation. Là, on le voit, quoi. Et Tim Izage, t'as eu peur, et lui, on lui avait mis la plateforme 15, il a dit non, non, moi je saute de la 13. Donc du coup, la 13, là, t'es beaucoup plus bas, et il a eu 21 de compensation, donc beaucoup, beaucoup de vent de face. Il a fait 228. Heureusement qu'il a baissé la plateforme pour pas se faire les genoux. Et Uber termine troisième avec 237 mètres. Finalement, on a quasiment eu les plus longs sauts là dans cette première qualif. Pas de commentaires sur la qualif, j'imagine. Tout à fait. Vas-y, on passe au samedi. Ton Et donc ressenti. cette épreuve, et ben là c'est celle qui m'a le plus plu du week-end, clairement. Et surtout la deuxième manche était assez haletante, mais malheureusement j'ai fini énervé. Parce que notre ami Tim Izaish, il gagne avec une coach request, alors que là les sauts ils sont plutôt autour de 225 mètres. Peter Pré, oui voilà, non, il était deuxième de la première manche et, euh, et il sort la coach request. Alors ok, bah voilà, des 19 et demi à 230 mètres, mais alors franchement, enfin de toute façon là tu peux reprendre Planitza, la finale de dimanche l'année dernière. J'étais fin énervé et en fait je me suis dit, j'ai eu le même sentiment de trahison et de non, enfin Timisaïch c'est pas un peintre, il s'est posé quoi. Ouais, c'est pas Erin Mariak Vandal. Il pouvait, là, avec sa plateforme de plus, il faisait 235 mètres, il le mettait, son télémarque, il l'a gagné l'épreuve. Et non, non, enfin, franchement, gagner sur une coach request comme ça, moi, j'arrive pas, en fait. J'arrive pas à me réjouir. En plus, Tim Isaich, il est magnifique, c'est un super beau voleur. C'est un gars cool, tu vois. Enfin, et là, il me gâche les dénouements. Et tu vois, et donc, du coup, en manche finale, Peter Preutz fait 2 mètres de plus que lui, là, juste après, et finit deuxième. Et c'est normal, il y avait compensation, tout ça, mais je- voilà. Et toi, t'en penses quoi? Je vais Non, non, m'arrêter là, on va dire. la coach request, pareil, je la comprends pas tellement parce que avant lui, il n'y a pas non plus de saut Mais non. stratosphérique. Il y a eu 229,5 de Ebok avec beaucoup de vent d'eau, donc lui, il en avait un peu moins. Après, ce qui m'embête plus, c'est pourquoi il n'a pas refait la coach request à Peter Preutz en fait. En quoi Peter Preutz, qui avait sauté la même distance que Zeich, avec les mêmes conditions à la première manche, donc du coup le même niveau, n'a pas eu le droit à ce traitement-là. C'est plus Bah, là-dessus, moi. parce que je pense que, à mon avis, c'est une stratégie. Peter Preutz, il a envie d'aller loin, en fait. Il aime le vol à ski. Et Tim Zeich, il a envie de gagner des épreuves. Du coup, tu penses que c'est le sauteur qui décide. Ça s'appelle une coach Non, request. bah non, parce que c'est le coach, mais c'est une stratégie qui a été définie à l'avance, c'est certain, parce que depuis, après, voilà, Tim Zeich, c'est depuis Willingen l'année dernière. Il y a eu un avant, un après, et depuis, il nous sort des coach requests à chaque épreuve de vol. Et alors, on n'est pas dans sa tête, et ça se trouve, il a de très très bonnes raisons. Ça se trouve, la deuxième ligne rouge lui fait peur maintenant, j'en sais rien. Mais bah voilà, Tomen Preutz, tu le verras pas coach request, hein, tu vois. Tomen Preutz, il finira assis, mais à 10 mètres après le HS, il s'en fout, tu vois. Ça, je pense Non, qu'ils mais en discutent ensemble globalement, avant. je suis d'accord avec toi. Après, sur l'ensemble du week-end, c'est quand même bien qu'il en ait chopé une, parce qu'il est clairement pour moi le meilleur voleur Ah non, actuellement. mais cette épreuve, il méritait de la gagner sportivement. Oui, mais C'est juste, sans la je suis request. déçu qu'il l'ait gagné. Je suis déçu qu'il ait pas gagné à 235 ou peut-être 234, tu vois. Enfin, les plateformes, elles sont pas énormes à Oberstdorf, donc il faisait 2-3 mètres de plus, il gagnait, c'était le meilleur sauteur de samedi. Mais Ouais, parce que c'est comme ça, sans. je sais pas. Les plateformes, elles valent 4,2 divisé par 1,2, donc c'est quand même 3 mètres. Mais en effet, ouais, il pose à 233, il pose. Si Prewood se pose à 232, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'il Et en pense aller plus, plus loin. Peut-être qu'il pense aller plus loin. Il a été après, dé... en plus, il allait, ouais, oui, non, voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même pour la défense quand même, c'était particulier les deux épreuves du coup de fin d'après-midi, le classique Vando et ce tremplin, tu vois, il est tout droit, tout droit, tout droit. Tu sais, genre, je pense qu'il tire droit en profil, il tire droit de 80 mètres à 225 mètres. Et seulement à la fin, et du coup, t'as l'impression qu'après le point K, les sauteurs prennent de la hauteur. Je sais pas si t'as eu Ouais, cette impression-là. Et effectivement, avec le Vando, il prenait, c'est bizarre, hein, au lieu de se rapprocher du sol, il prenait de la hauteur. Et ensuite, il se finit. C'est une cuvette, hein, maintenant, ils ont creusé le Heinikopfler Schanze. Et en fait, ça finit. Je pense que 235, ça va. 240.
ça pose plus télémarque, tu vois. C'est très, le rayon est très marqué. Bah, on Donc, a eu pour leur l'exemple, en vente d'eau, ouais, tu t'as pas regardé la qualif du dimanche, mais Uber, j'ai vu le saut quand tu même. l'as vu le Ouais, saut d'Uber, d'accord. ouais. Donc lui, clairement, 240, il a pas posé. Il a posé assis, tu vois qu'il peut pas. Alors après, Uber, c'est peut-être pas Zeiss en termes de technique, mais clairement, Uber, il a super bien sauté. Mais à Mm. 240, il pose pas. Peut-être que Zeiss, moi, ouais, peut-être qu'il y a un mix d'appréhension lié à ce fameux saut de Willingen, parce que c'est depuis ce moment-là où il le fait. Il veut se préserver. Enfin, voilà. Du coup, il Bah, il veut se emporte. préserver. Peter L'année dernière, Preutz, il finit la saison comme ça, hein. C'est le dernier saut de la saison 2022-2023. Il fait coach request à 230, je sais plus, mais à quelques mètres du HS à Planitza, alors qu'il pouvait aller au HS à Planitza, emporter la foule avec prépare-toi, lui. il va le refaire, hein, donc. Bah Non, mais ouais, là, je sais. Ouais. là, c'était aussi le fait que Peter Preutz n'avait pas gagné depuis, je crois, 4 ans, ou je sais plus, depuis 1200 et Mm. quelques jours là. Et c'est vrai qu'on attend tous. Alors déjà, il a refait podium, donc ça c'est bien. Mais comme c'est son jubilé, Zeich, limite, il aurait voulu que Preutz gagne. Tu le vois à la fin. D'ailleurs, j'ai l'impression que Preutz, il lui fait un bras d'honneur, mais en fait, c'est pas ça. Je crois qu'il a une sorte de Je célébration. pense pas, non. Le gars Je qui pense invente pas, des non. histoires entre Preutz et Zeich. Mais tu vois que Je Zeich, pense pas. quand on lui met la caméra, il dit non, non, regarde en haut, c'est Peter qui va sauter. Ah, c'est le Voilà. papa de l'équipe, c'est le daron, il va arrêter à la fin de la saison. D'ailleurs, bah donc, bon, double podium de Peter Preutz. Franchement, avant le week-end, je le mettais pas. Ça fait plaisir, il a vraiment super bien volé, quoi. Stéphane Kraft qui termine troisième de ce concours-là, où il a pas été GG. Il fait 225,5, mais bon, voilà. Et Ebok, moi j'ai bien aimé son saut de la deuxième manche. Là d'ailleurs, c'est typiquement le saut où il y reprend à la fin. Là. Il a fait Mm. Ouais. 229,5. Et après, tu as les sauts techniques genre Sundal, où le mec il est à 10 centimètres à 110, et puis il continue. Tu crois qu'il va, qu'il va se poser, mais il se Ouais, pose c'est vrai jamais, qu'il y quoi. avait, J'aime pas sa technique. il y avait pas beaucoup de hauteur ce week-end. Et d'ailleurs, Domen fait cinquième malgré les 17 points de Vando. Donc là, c'est vraiment, on a du bon domaine en ce moment. Et Wellinger à domicile sixième, donc c'est plutôt pas mal en vol à ski, mais si on pense au classement général, c'est pas une bonne affaire. Et Ryoyu Kobayashi septième, pas Kobayashi pas transcendant non plus. Il a eu il a eu 19,4 de compensation deuxième manche, là c'est dur, hein. Hmm. Ça aide pas non Claquer plus. 224 avec ça. Mais bon, il n'est pas mon malchanceux du week-end, car je te dirais qui est mon malchanceux du week-end. Donc voilà pour le samedi. Le dimanche, du coup, qualif, et c'est là où Uber fait 240 mètres. Mais c'est pas lui qui gagne la qualif, c'est Kraft, qui a sauté de 2 plateformes de moins, puisque forcément, après Uber, les mecs, ils ont Et bah, paniqué. je fais mon deuxième coup de gueule du week-end. De toute Vas-y. façon, là, je suis en mode vénère dans la partie féminine. Après, je vais parler de l'arty. De toute façon, je suis. Non, mais Ouais. euh, en fait, le- c'est les sauts qu'on veut tous voir et c'est les sauts des passionnés. Et moi, j'avoue, j'ai pas regardé en direct, mais je traîne sur Instagram et je vois la FIS qui communique FIS Ski Jumping sur le saut de Uber à 240 mètres. C'est normal, c'est le saut le plus long du week-end. C'est même le deuxième saut le plus long sur ce tremplin. Il est exceptionnel. Sauf que comme tu dis, juste après, ils descendent de 2 plateformes. Parce que en fait, et même tout le week-end a été fait. J'ai commencé par une boutade en disant ils se souviennent que c'est un HS 235. Le dimanche, c'était à des années-lumière des 235 mètres. Les sauts de la victoire, ils sont à plus de 10 mètres, voire à 15 mètres du HS, voire à 20 mètres. Kraft, il gagne à 18 mètres du HS dimanche. Et donc, je trouve, il y a une sorte d'hypocrisie un peu entre le sportif qui cherche à limiter les sauts, alors pour la sécurité, mais des fois, on a du mal à comprendre. Et puis le marketing, on va dire, qui te vend dès qu'il y a un saut anormal, c'est le saut qui est mis en avant. Ah, regardez Uber, bah oui, on a aimé Uber, mais on en voudrait, alors peut-être pas 240 tout, mais il y avait moyen de faire plus long que 217 mètres pour Kraft en manche finale. Mais, Le mais gars, du il coup, gagne à 18 mètres du HS, quoi. la question que je me Donc posais, voilà. c'est, je sais plus quel concours on disait que les mecs ils laissaient des grosses plateformes et que ça a changé jamais là. C'était où? C'était à Willingen. Mais ça, Billingen. ça Mais du dépend coup, du qui TD. était? Eh ben voilà. Donc là, le TD, C'était Zulke, c'était l'états-unien, d'accord. j'imagine. Enfin, Ben là, franchement, j'ai jamais c'était vu le sa tête, mais Slovène. j'imagine le Là, c'était cow-boy. C'est grosse, Gabriel grosse. Gross. Je connais pas. Et les Polonais qui sont jamais
qui sont jamais tendres. Il y avait même des petites pancartes. Il y en a un qui a fait une pancarte, je sais plus exactement ce qui était écrit dessus, mais c'était pas très sympathique. C'était pas insultant, mais c'était pas très sympathique parce que et c'était avant cette épreuve-là. Mais dimanche, pour le coup, autant samedi, manche finale, on s'est régalé. Dimanche, la manche finale, j'ai regardé, je fais ah ouais, ok. Voilà, c'est les 5 derniers sauts du week-end. 217, 224, 215, 213. Bon, il y a un 229 et demi de Fettner, mais il avait sauté bien avant. Enfin, c'est un peu triste, je trouve, un peu triste. Bah, écoute, moi j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être un effet sur ce directeur-là. À Sapporo, c'était aussi un Slovène, mais c'était pas le même. C'était Sasso Komovec. Donc à voir. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi. Le dimanche, c'était pas génial parce que il n'y a pas eu un seul saut. Il y a peut-être le saut de Fettner en fait. C'était le seul saut fait 229,50 quoi. Je crois que C'était le le plus seul. long, il y a 230 de Celui. Uber en première manche, donc Uber qui fait donc le Ouais, saut le mais plus pas de la même proche, plateforme encore une fois. ils ont baissé après Uber. Ah voilà. Et Le ils gars, ont il fait baissé après 230, Fettner. donc il est à 5 mètres du HS, il baisse, quoi. Et après, c'est repassé plus fort. Alors, c'est sûr que les gars, c'est pas simple non plus, hein, comme métier. Et, euh, et ils peuvent pas deviner quand ils baissent qu'ensuite le vent va remonter. Évidemment, ils ont pas de boule de cristal. Mais du coup, ça a tombé mal ce week-end, ça a fait un peu ça, où ça baisse, et en plus le vent passe plus fort de dos, et donc on perd 15 mètres d'un coup. Mais donc le dimanche, après la première manche, c'était Kobayashi qui était en tête et moi je considère ce saut comme un des plus beaux sauts du week-end malgré il a fait que 224 mètres, mais vu les conditions de la 19 là, avec plus 15 de compensation, franchement c'est une super performance. Kraft était juste derrière lui et troisième était Tim Zeich. Et Kobayashi s'est complètement raté au deuxième saut. Il fait que 215 mètres, mais comme il n'y a pas eu de saut stratosphérique, comme tu l'as dit, il limite la casse, il termine troisième. Peter Preutz, 2 fois deuxième, puisqu'il fait deuxième. Et Kraft, en fait, il a gagné par défaut. Enfin, moi, j'ai pas. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hein. C'est ok, il a gagné son Non, mais saut de ouais. la victoire à 217. Enfin, c'est nul. C'est- Tu t'imagines sur un K120, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait un saut victoire à À 125 mètres. 130 mètres, Mm. 130 mètres sur un HS 140, quoi. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Bah, On va revenir sur les performances individuelles. Est-ce que tu as des sauteurs que tu souhaites mentionner pour leur performance écoute, je vais faire un moment d'ego trip. Et d'ac- j'avais dit le week-end dernier de demi-ego trip. J'avais dit, tu sais, c'est super homogène cette saison, il y en a 20 qui peuvent gagner, et ainsi de suite. Et j'avais dit, ce serait pas étonnant si Weich et Granerud, on les avait sur le podium alors qu'ils sont 20e mondial. Bon, bah Zeich, il nous fait une victoire, il est super bon dans le super team, il fait quatrième dimanche. Prendre demi-ego trip parce que Granerud était de retour et était correct, hein, autour du top 15, mais pas transcendant. On l'a pas senti. J'avoue, une partie de moi espérait avoir un Granerud, genre pas là pendant un mois, il revient, il éclate tout. Eh Bon, ben, bah c'est non, en mon fait, il y a... malchanceux du week-end, hein, j'ai envie de te Ah, dire. d'accord. Et voilà, Magnifique. Bah, c'est lui qui a eu les pires conditions de tout le monde. Donc, on va attendre avant de le juger. C'est comme Forfang la dernière fois. Ça allait failli être mon dégueulasse. Et en fait, on a dit que c'était le malchanceux. On l'avait filé à un autre mec. Et du coup, là, il a super bien sauté. Il est en forme phénoménale. Donc, je pense que Granery, tu peux le mettre. C'est où qu'on est la semaine prochaine? À l'Arty? L'arty. Je sais pas Les ce qu'il vaut encouragements, l'Arty. alors. Les Encouragements pour encouragements. Granerud. Encouragement pour Granery. Ok, Qui ça d'autre dans marche. ta liste des moins connus Hmm. peut-être ou pas? Bah, il y a eu un très très bon. Bon, Danny Huber, c'est pas qu'il est pas connu, mais il a surperformé par rapport à ses Ouais, performances grave, habituelles grave. de Coupe du Monde. Il fait de top 10, 9e et 6e. Et puis, comme tu dis, il fait tout bon en qualif et tout. Donc, c'est pas genre un coup de pompe. Il était excellent ce week-end. Et Eric Belchaud, là, l'États-Unien, 12e dimanche, c'est le meilleur résultat et 18e samedi, mais la 12e place, c'est le meilleur résultat d'un États-Unien depuis plus de 20 ans, depuis Alan Alborn. Ah ouais, Tu vois? ouais, Je pense que c'était au début de notre passion du saut à ski. Donc, et en plus, grosse, il est et super jeune. il est 2004, ouais, il va avoir 20 ans et il a très très bien sauté. C'est pareil, c'est pas un coup de pompe, c'était vraiment des beaux sauts, d'accélération en l'air. Techniquement, c'était chouette à voir.
Et toi, Bah, les écoute, noms à mettre moi en avant? bah, les deux là, je les ai aussi, hein, clairement, puisque euh, Danny Huber et Belchou ont fait de belles performances. J'avais mis Peter Preutz parce que mine de rien, comme tu l'as Ouais, dit, c'est vrai. n'est pas. Et j'ai mis Camille parce que franchement, Oui, alors, et carrément. ouais, Camille, le retour de Camille. Alors déjà, il termine troisième de mon classement du style. Il est toujours Ok. super bien noté, mais je pense qu'il a bien Camille is back. sauté. Camille Ouais. Isbach et bah, on va mentionner donc ses positions. Il termine dimanche à la 11e place et le samedi, je l'avais noté, mais je ne l'ai plus. 12e. 12e, voilà. 12e. Et Franchement, puis des ça fait des Bosso, hein, années. Ouais. Voilà, on va passer aux déceptions du Attends, week-end. un petit Non, dernier non, dans vas-y, si t'en as. les satisfactions, c'est le sauteur qu'on voit sortir du bois que pour le vol à ski, c'est Maroussiak, Ah oui, qui passe pas les qualifs sur les 420 et là il rentre deux fois dans les points. Et c'était déjà le cas à Kulm où il était rentré dans les 30 alors qu'on l'avait pas vu depuis le début de saison. Enfin, il était là, il se présentait aux qualifs ou aux épreuves, mais il marquait pas de points. Et ouais, donc, c'est vraiment Marussia qui est aussi un peu petit entre ses skis, un V pas très très écarté. Un peu comme Valentin aussi d'ailleurs. Valentin, Aman, on a un trio là de sauteurs avec ce style-là. Donc, et puis bah, d'ailleurs, oui, on en a parlé tout à l'heure, mais ouais, j'ai bien aimé de voir Valentin Foubert dans le vol à ski. J'espère que on le reverra sur les deux week-ends restants. ouais, au moins une qualif. Du coup, dans les déceptions, bon, je te dirais qui a été élu des Golors Bon, du vas-y, c'est la week-end. plus grosse déception. Vas-y, vas-y. Ah bah non, mais je pense pas qu'on aura le même, hein. Ah, d'accord. Bah, j'ai pas de. T'en as pas Ah, en j'ai tête. plus envie. Ça a été compliqué, hein. Il y a eu, Si, mais c'était tu vois, vraiment c'est très toujours serré. un peu les mêmes. Tu vois, Geiger, mais Ah Geiger non, qui est à domicile, il y avait le côté un peu symbolique d'être à domicile. mais il est nul depuis un certain temps Euh, maintenant. ouais, voilà, c'est ça. Bah, un point de vue arithmétique, c'est Wellinger qui fait vraiment pas une bonne opération, même s'il est deux fois dans le top 10. Tchouafeni qui vole pas en fin de saut, mais voilà, maintenant j'ai plus envie de faire le disque rayé qui dit la même chose. Donc Sundal qui est en retrait par rapport à ses week-ends précédents. Il enchaînait des podiums, des top 10. Là, finalement, il fait 24 et 17. C'est pas top. Allez. Un petit, un petit Sundal parce que il était moins bon les semaines précédentes. Mais c'est pas dégueulasse non plus, hein. Il est pas, ouais. Non, moi j'ai mis Stéphane Laïeux, Mhm. puisque il ne D'accord. s'est pas, Je sais il pas s'est qui pas c'est. qualifié. Il saute en Coupe du Monde. C'est ça. Bah non, mais clairement, enfin, je veux dire, il a été aux abonnés absents, le mec. Il est non Ouais, qualifié de la deuxième et 23e du premier truc, mm, alors qu'il était dans des top 10. Et j'avais Deschwanden, ça s'est joué à peu, parce que Deschwanden, il sortait il n'y a pas si longtemps que ça d'un podium, et là il fait 33 et 34e, quoi. C'est pas le plus ouais. dégueu en vol à ski, En vol, ouais. Deschwanden. Mm. Voilà. J'avais Ok, mis non, Laïeux. ça. C'est Laïeux qui avait gagné, mais vraiment de peu, hein. Et puis après, j'avais mention spéciale pour David Kubaski, Sindre Jorgensen parce qu'il avait été bon le week-end dernier, donc j'étais un peu déçu. Puis Ted France aussi, mais c'est pas, Et tu vois, si c'est une vraie ah, déception là pour le coup, du cœur, c'est Pedersen. oh Parce que non, justement, bah si, il fait mais vol à non, ski à Kulm. Il arrive dans l'équipe à Kulm. Il ouais, fait top 10 sur le vol à ski. Alors, son style, on a déjà parlé, on se répète pas. Mais on va dire, on pensait, enfin, moi, je pensais clairement le style adapté pour le vol à ski. Ok, sans concession, mais adapté pour le vol à ski. Grâce à Kulm, et là, il était fantomatique ce week-end. il a mis des points, mec. Bah oui, mais tu fais top Ah, 10 au championnat du monde de vol à ski. je m'en fous, il a pas été le pire des Norvégiens, c'est bon, laisse-le tranquille. Ouais, mais Depuis non, quand je t'as trouvais que décrété passer qu'il fallait de qu'il fasse top 10? Eh ben, Le quand mec, t'as un style de vol à vol à ski, tu vois, c'est comme si franchement, Domaine Préhout, s'il faisait 24 et 26, j'aurais dit déception, parce que tu vois, oui, genre, lui, on l'attend sur les tremplins de vol. oui, mais Maroussiak, il a pas non plus fait des trucs géniaux. L'autre, il termine 3 places derrière. Tu me le fous en déception, ça va pas. C'est Ah oui, sur Pedersen, c'est le. pas. Mais c'est pas Kraft. C'est un gars Ouais, non, mais qui a pas du je tout défends mon point l'expérience. de vue. Oh bah non, on est pas d'accord avec toi. Non, c'est bon, mais c'est bien. On n'a pas les Bah, mêmes avis. 32, et franchement, il met un point sur le week-end. C'est toujours ça de prix, hein. Pour un gars qui fait top 10 au vol à ski, et il est dans l'équipe norvégienne du vol à ski, donc il a fait le week-end complet de cool, mais il était dans les 4 meilleurs norvégiens. Et non, je trouve que je m'attendais à mieux. Voilà.
Bah, écoute, si Et en jamais plus, il a enlevé sa combi jaune, tu vois. Donc, oui, bah, plus c'est rien qui peut-être va. ça qui a joué. C'est peut-être on l'avait pas reconnu. Moi, je l'avais pas reconnu. Enfin, Ouais, c'est sûr. c'est clair. Franchement, non, mais arrête, le mec, tu le vois en l'air, tu sais très bien que c'est lui, quoi. Ils ont chacun leur technique entre Sundal, Lindvik. Donc, du coup, tu le disais au classement de la Coupe du Monde, Stefan Kraft fait finalement la meilleure opération parce que il fait 160 points et que les autres qui ont mis 160 points, qui sont Timi Zajc et Peter Preut, ne sont pas dans la picture pour gagner la Coupe du Monde. Pour le classement du vol à ski, c'est serré. Par contre, là, il a repris 24, c'est ça? Points sur Non, Kobayashi. sur Kobayashi, beaucoup plus. Il a Ah non, repris plus. 64. 64. Ouais, c'est ça. Il a repris 60 points. Il a repris 64 points à Kobayashi et nanana, 76. Il en a repris plus de 80 à Wellinger. Donc là, grosse opération de Stefan Kraft. Et puis finalement, confirmation de de nos dires précédents que le vol à ski de fin de saison allait l'avantager Ah pour ouais, le ouais. globe. Mais là, du coup, 269 points, ça commence à... Ouais, il va pas falloir passer au-delà de 300 pour Kobayashi parce que il reste pas non plus Non, mais trop là, d'épreuves, quoi. Vu la moyenne de Kraft, euh, ouais, non, mais faut... arithmétiquement, c'est toujours possible. Mais ça commence là, à être dur. franchement, qu'est-ce qui peut lui arriver, quoi? Il est tellement bon. Sinon, En plus, dans la lutte pour les places d'honneur, on a du coup, on l'avait prévu, hein, un Paschke qui chute, il est septième, Geiger aussi, il est neuvième, et c'est Michel Ebok qui est cinquième, talonné par Lindvik 6, et il y a Fettner qui pointe son nez huitième, et Peter Preutz qui rentre dans le top 10. Ces mecs-là peuvent encore aller choper la cinquième place, et même Earl, finalement, qui a été disqualifié. Tu sais, on disait Earl, oh, il va assurer la quatrième place, mais comme il était disqualifié dimanche, puis qu'il a été 17e samedi, finalement, il commence à flipper, lui, pour sa quatrième place. Je pense que le suspense, il va vraiment être là, hein. ouais. Et tu vois, j'ai regardé avant qu'on commence l'enregistrement. Fettner huitième, je me suis dit, tiens, il a fait quoi? Et en fait, si ça reste là, ça serait sa meilleure carrière. Ça serait le meilleur classement en Coupe du Monde de sa carrière. C'est fou. Il était dixième l'année dernière, dixième en 2017 et 12e en 2011, tu vois, et il a commencé quand même en Coupe du Monde en 2001, donc il y a 23 ans. Donc une toute petite carrière. Et donc là, il est en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. C'est quand même assez fou. C'est fou, cette Tout en longévité. n'ayant toujours pas fait de podium cette saison, hein. Il Par a fait contre, il a fait plusieurs. 11 top 10, c'est son record en carrière. Il a Ouais, fait tu vois, 11 aussi 1, l'année 2, dernière, 3, 11 en 4, 2016. 5, 6. Il a déjà fait 6 top 5. Donc en fait, le trophée Forfang, il est en train de se décaler sur Fettner, du Ouais, sauteur qui fait des top 10 sans se faire de podium. sans faire de podium. Ouais. Et Mm. là, bon, même 5 podiums en carrière pour un mec qui a été aussi longtemps sur les tablettes. Bon, après, il a eu des années, mais moi, ce qui me surprend avec ce gars-là, c'est que tu prends l'année 2019, il n'a pas fait de Coupe du Monde. Non, il a fait une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il était en Coupe Conti à son âge. Mm. Moi, j'aurais arrêté, Ouais. quoi. Et le mec Ouais, c'est derrière, encore plus fort que le retour de Paschke, qui a été un peu en Coupe du Monde, mais il a quelques années de moins, Paschke. Fettner est de 85, donc au mois de juin, il aura 39 ans. Et donc là, il est en train de faire, l'année dernière, sa meilleure saison ex aequo, et même sa saison avec le plus grand nombre de points marqués, et donc peut-être cette année, sa meilleure saison. Tout en n'étant pas non plus au firmament, mais voilà, ça, je pense que ça méritait alors, par contre, ce d'être que j'ai noté. pas Ouais, je pense compris, que je sais pas comment tu peux m'expliquer ça. Sa place moyenne cette année, c'est 15e, 15,3. Et la saison où il a fait la meilleure place moyenne, c'était la saison 2016, où il fait 12,3, mais il termine que 10e. Ah oui, non, mais c'est parce bah, qu'il a eu c'est le il a eu système des point, en gros fait. écarts. Ah oui, non, non, c'est les C'est le mêmes points, mais système de points, en fait. Si, tu vois, là, il a fait donc 6 top 5, donc à chaque fois, c'est 50 ou 45 points. Donc derrière, tu peux faire 0 points. Sur le week-end, tu as oui, quand même non, mis mais donc 25 ça veut points. dire qu'il a eu des grandes amplitudes. Il a fait aussi des Oui, gros gadins, qui fait que sa place oui. moyenne est plus élevée. Donc il y a ça, c'est Mm. il est quand même, Bah, Fettner, ouais, on le connaît, hein, c'est on le, le style qui on- passe ou qui casse. ouais, bah là, Et bon, typiquement, pour l'instant, il a toujours pas tourné. Et ouais, non, Geiger, il va avoir du mal à rester dans le top 10 avec les tremplins qui restent de la Coupe hum, du Monde. Lovrokos, qui fait un week-end bof. ouais, Mizaic, il est à 150 points du top 10. Il reste deux week-ends de vol. Donc quand même, Timi exactement. Zajc, hein, si on récupère avant ce week-end,
c'était catastrophique, hein. Euh, à part une septième place dans le vent de Willingen, sinon c'était triste depuis la fin de la tournée. Il était sur du non qualifié, du disqualifié, du 22e, 47e, 39e, 20e, 31e. Et là, boum, 150 points. 3 fois disqualifié. Mm. Ouais, Et là, clairement, bim. il est content de revenir et je peux te dire que Vikersund, Planitza, il peut repartir avec 600 points. Donc clairement, 600 plus 400, ça fait 1000 et il fait quatrième, quoi. Bon, à Mais en voir. tout cas, tu as raison. Enfin, il reste que. Non, ça fait 400. 4 épreuves. Enfin, 4 épreuves restantes. Mais par contre, tu as raison sur le fait que là, il va y avoir une belle bataille certainement pour le globe de vol. Déjà avec 6 épreuves, c'est quand même moins aléatoire que les fois où il y a le globe de vol sur 2 épreuves. Et on a bien on a un week-end avec 2 premiers, c'est ça, hein? Ouais, Kraft et Preutz avec 160 points et Zeiss 150 points. Donc à Vikersund, les trois, puis même Kobayashi, mais bon, il est déjà un peu lâché avec 96. Ça va se jouer entre les deux Slovènes et Kraft. Mais ça va être très intéressant à Vikersund. Tu y seras du coup, normalement. Cette année, j'ai pas prévu de me casser la jambe, donc je serai. Ah oui. C'est ça. Alors dans les mines, alors j'ai quand même la stat bien sympa du sauteur qui a fait le plus de mètres depuis le début de saison, en incluant les entraînements, la qualif, les sauts par équipe et tout. Tu veux me dire combien de sauts il a fait et combien de mètres il a fait? Qui sait d'ailleurs? Non, je vais pas tenter, mais enfin, je vais tenter un nom comme ça, je dirais, qui saute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, il y a eu Euh, 131 sauts. Il en a fait Vache. 130. Il fait une impasse Donc, ou qui une saute tout le qualif. temps, non, c'est pas Ebook. Epoch, non, il est Ce pas serait trop. Wellinger, allez, je tente Wellinger, Eh, tiens. bravo, bravo, magnifique, Wellinger. Ah là là, ça c'est l'expertise, tu vois. Alors, Wellinger 130 sauts, Forfang 129 sauts, Nikaido 127 sauts, Kobayashi 123, Lindvik 121. Ça redescend vite après, hein. Et en nombre de mètres, alors je vais pas te demander de compter, mais 18 km, Donc, il va, 277 mètres. qui Donc vont pour l'instant, finir il à a plus 20. 300 mètres d'avance sur Forfang. Ça devrait le faire, hein. Mhm. Ah, et avec Ouais, le 300 mètres Voloski, ouais. d'avance. Ça serait sur ce week-end, il y a combien d'écart? Tiens, tu l'as facile, passe pas 5 minutes, mais si tu l'as facile. Ouais, je l'ai facile. Tu veux l'écart entre qui et qui? Entre Veninger et Forfang, juste sur ce week-end. Ça Alors, m'étonnerait pas Wellinger qu'il y 2. ait un bon 80 mètres, tu vois. Non, il y a 20 mètres pour Forfang. Ah, seulement, ouais. Ouais, donc Ouais, 300, 10 c'est beaucoup. sauts, hein, parce qu'ils ont sauté par équipe. 2, Ouais. Ok, 2 donc. km 178. Et celui qui allait le plus loin, sur ce, puisque je l'ai, c'est Domaine Preutz 2,248 devant Timisaï 2,225. Donc plus de 2 km parcourus en 10 sauts, bah forcément, puisque les moyennes à 220. Voilà, donc ça c'était la stat. Et j'ai une autre stat, ce n'est pas Wellinger qui a gagné le concours de vitesse. Oh, Kylian alors, Payer. euh, d'accord, bah C'est ouais. inconcevable. Comme Bah quoi, écoute, vitesse ne fait pas tout dans le saut. vitesse et Ouais. précipitation. Ah, le Voilà. pauvre, ouais. Ouais, non, c'était un week-end difficile. Ok. C'était dur pour lui. Donc voilà pour les stats. Kraft a gagné le concours de style avec une moyenne à 19,05. Ah C'est ouais, quand même ça, ultra élevé. Donc il reprend de l'avance sur Wellinger. Il a maintenant presque 0,2 points, donc il devrait l'emporter. Et Storr qui termine troisième de ce concours de style, c'est le grand retour de Camille. Voilà, magnifique. termine avec la remontada. C'est Tschöfening qui est en tête, 56 places de gagné au cumulé, 6 places d'avance sur Earl. Et dégringolada, nous avons Junshiro Kobayashi avec 36 places de perdu, avec 11 places devant Artiegro. Artiegro, ça peut être un challenger pour la dégringolade. Là, Attention c'est le but, c'est de reculer dans le classement de la dégringolade. De ne plus Non, figurer sur le podium. Ouais. bah non, là le but c'est quand tu es Artiegro, la seule chose que tu peux gagner cette année, c'est le globe de la dégringolada. Donc Il moi faut je faire suis des lui, grosses premières manches. c'est ça. D'ailleurs, c'est bizarre parce que je me rappelle pas qu'il ait fait des grosses premières manches. Comment il peut reculer autant, ce gars?
Ou alors il Ah recule si, de 5 il places à était chaque premier fois. à Willingen. Il était Non, premier à Alto Willingen. et Ah non, gros, je te Alto. dis. Non, bah du coup, je sais pas. Voilà. Je ne C'était, sais pas. je ne sais pas. Voilà. Eh ben écoute, On on va va conclure. conclure On se sur Arte et projette. gros. Je pense que c'est le temps Ah de si, pardon. conclure. Pour vraiment être ultra complet, au classement de la loterie, on a eu le concours le plus stable de la saison le samedi. Pour ça que tu as aimé. Ah, Concours le bah plus écoute, stable avec un peut-être, ouais, taux tu de vois. loterie à 4 et dimanche 5,3, c'est quand même méga bas. Euh, Ouais, pour du vol assez. Ouais. après, j'ai quand même Mais du l'impression coup, que raison de plus pour. sur le vol, c'est quand même, il y a plus d'écart, donc il y a moins de, je Oui, sais pas. en fait, il y a plus d'écart de niveau. Et du coup, il y a moins d'écart en place. Même si tu. Bah, tu vois, l'exemple typique, mais tu l'as cité, c'est Kobayashi fait le 15e saut de la deuxième manche. Et il passe de premier à troisième. Du coup, il perd que 2 places. Ouais, Parce qu'il y a des gros écarts. Mais bon, écoute, voilà, c'est c'était l'info. toujours plaisant. Et donc, on se projette le week-end prochain vers l'Arty. 2 épreuves, alors qu'une seule était prévue avec le remplacement de Schierk Ouais, le vendredi en fin d'après-midi. le fameux, Euh, le fameux, voilà. Et donc, celui que tu boycottes. le par équipe classique du samedi Ouais, et l'individuel classique du dimanche, sauf s'il y a du vent, ça on saura jamais à l'avance à l'arty. C'est quand même le tremplin où, tu sais, il y a des années où ils font l'épreuve sur le K90 quand il y a trop de vent, tu sais. Je sais pas si tu te souviens de ça. je peux pas m'en souvenir en fait. Et une année, je crois que c'est iBuck qui gagne. Il y avait trop de vent, tu sais, c'est la tour qui dépasse de la colline. Du coup, ils ont fait sur le K90 et c'était correct sans plus, mais Il s'appelle l'arty, c'est comment un peu le qui. tremplin de l'Arty? Aucune idée. Il s'appelle le Salpaoselke. Ok. Le Bah écoute, Salpaoselke. espérons que les dieux du vent soient avec nous ce week-end. Sinon, ça peut être franchement pénible. Après, le Déjà que. Salpaoselke, c'est le complexe. Donc peut-être ils ont chacun leur nom. Faudra que tu vérifies. Ah oui, puis c'est l'arrivée dans le stade de foot. Enfin, ils sont juste à Ah côté du ouais, stade de foot. c'est ça. On retrouvera les combinés, hein, d'ailleurs, c'est aussi ça me fait penser à ça. On retrouvera Qui est le le record du combiné nordique. tremplin? Qui a le record du tremplin? Ibuck, Non, Forfang. Forfang, 138. 100, 138. C'est pas Voilà, vu en donc plus. avec plaisir, Attends, allez, je tente 2017. une tentative de préviser météo. Écoute, Bien ou pas? ça a l'air correct. Ça a l'air correct. Vendredi, c'est bon? Bon, à 3 mètres secondes, mais tu sais, c'est dans les prévisions automatiques et sur les tremplins, ça souffle toujours moins. Donc, on peut espérer peut-être voir du saut à ski ce week-end à l'Arty, tant mieux. Écoute, nous, on va enchaîner avec le week-end d'Inzon Bar. Et puis, bah Will, je te remercie. On se retrouve le week-end prochain pour l'Arty. À plus. On enchaîne avec le week-end d'Inzon Bar, le retour de la Coupe du Monde féminine de saut à ski après un week-end de pause normal et un week-end de pause imposé par l'annulation de Rasnov non remplacé à ce moment-là. Et alors, gros contraste avec Oberstdorf, évidemment, parce que Inzonbar, c'est le plus petit tremplin de la saison à HS 90. Un grand classique de la Coupe du Monde féminine. Donc, on a toujours plaisir à retrouver ce tremplin au bord du Danube. Donc, comme d'habitude, pas de neige autour du tremplin. Bon, cette année, ça change rien. Même dans les stations de montagne, il n'y a pas de neige autour du tremplin. On peut même se demander par quel miracle, à 300 mètres d'altitude, ils ont réussi à maintenir l'épreuve. On a vu aussi à Oberstdorf les énormes efforts qui ont été mis pour mettre la neige au dernier moment, de la neige de culture qui a été stockée. Ça devient vraiment compliqué d'organiser des Coupes du Monde et des épreuves de saut à ski. Et d'ailleurs, petit aparté, on voit apparaître des épreuves hybrides en plein hiver. La FIS Cup d'Oberhof aura lieu ce week-end en version hybride, c'est-à-dire l'élan glace et la réception en plastique. En fait, ils enlèvent le grillage, il y a tout simplement pas de neige. Et donc, ça va sauter sur plastique, bah, comme finalement la saison d'été. Et l'OPA devrait la semaine suivante à Oberhof être sur le même principe. Il y a aussi des épreuves en Pologne qui vont suivre le même chemin. Donc, d'une certaine façon, c'est bien. C'est une adaptation de la FIS aux conditions, à la réalité actuelle. C'est qu'il y a tout simplement pas de neige en cette fin d'hiver et puis depuis quelques semaines sur l'Europe centrale continentale.
Et en même temps, bon, bah, c'est triste, mais ça permet au saut à ski, c'est peut-être le sport d'hiver qui a le plus de chances de survivre au réchauffement climatique actuel et futur qui ne fera que s'amplifier. Pour revenir sur l'aspect sportif d'Inzenbar, on a vu une grande dame du week-end, l'Autrichienne Eva Pinkelnig, et on a aussi vu une Joséphine Panier retrouvée après les week-ends compliqués de Lugno et Villingen. Joséphine qui fait que des bons sauts en fait. Inzenbar, c'est son tremplin où elle a fait son premier podium il y a 2 ans. Même si c'est un petit tremplin, elle a des très bonnes sensations sur ce tremplin et ça s'est encore vérifié cette année avec des bonnes qualifs à chaque fois et une sixième place samedi et une quatrième place à vraiment 3 fois rien du podium dimanche. Très rassurant et aussi une très bonne opération dans le classement général parce qu'elle commençait à perdre peu à peu des places. Et elle voit surtout que sa poursuivante la plus proche, Jacqueline Sadfriesberger, a fait un très très beau week-end avec 2 podiums. Mais elle garde maintenant du coup de la distance avec des Krishnar, des Takanashi. Et c'est une bonne chose pour rester dans les toutes premières du classement mondial. Elle est actuellement cinquième avec une quarantaine de points pardon, de retard sur la quatrième place d'Alexandria Letit et avec 15 points seulement d'avance sur Jacqueline Seidfriesberger. Mais par contre, elle a eu à peu près 80 points d'avance sur la septième place. Donc là, cette bataille pour le top 5 fait rage et continue. Et là, c'était un très bon week-end pour ça. Il y avait 2 autres Françaises engagées à Inzenbar ce week-end. Euh, Emma Chervet, c'est devenu classique cette saison. Elle est là cette saison avec Joséphine Panier. C'était pas son meilleur week-end à Emma. Elle n'a pas passé la qualif samedi et elle s'est qualifiée dimanche, mais elle n'est pas rentrée dans les 30, alors qu'avant la coupure, elle était sur une bonne série de plusieurs week-ends avec des points à chaque fois. Et la troisième française, et ça faisait depuis Ljubno il y a un an qu'on n'avait pas eu 3 françaises en Coupe du Monde, c'est Lilou Zepchi. Alors Lilou, elle était inscrite à la FIS Cup de Villars, qui devait avoir lieu ce week-end-là en Autriche. La FIS Cup a été annulée à cause du manque de neige et la fédération l'a envoyée sur la Coupe du Monde. Et c'est une très bonne chose d'avoir vu Lilou cette saison en Coupe du Monde. Et finalement, elle a le même bilan ce week-end que Emma. Pas de qualif le samedi et une qualification, mais pas de manche finale le dimanche. Mais c'était ses premiers concours en Coupe du Monde de la saison. Je ne sais pas s'il est prévu qu'elle poursuive ou non. Il y a encore les finales OPA notamment. Donc, on suivra comment dire, le programme de Lilou dans les prochaines semaines. Du côté des leaders mondiales, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Eva Pinkelnick qui fait un gros week-end. Tout simplement, elle gagne les 2 épreuves et puis elle a été souveraine. Alors, elle gagne avec seulement 3 points d'avance ce samedi, mais elle a eu une posée à 92 mètres sur le HS 90. Hein, donc là, une posée un peu plus difficile, mais elle avait de l'écart. Et sur ce petit tremplin, elle gagne avec presque 8 points d'avance dimanche. Donc c'est quand même beaucoup. C'est la seule à faire 2 fois le HS lors de cette épreuve et avec des télémarques magnifiques. Et d'ailleurs, c'était un week-end avec l'importance vraiment des télémarques et toutes les femmes qui ont été sur le podium sont des femmes qui posent des très beaux télémarques. Samedi, Eva Pinkelnig, elle était accompagnée sur le podium par Jacqueline Seifritzberger et Katharina Schmidt, l'allemande. Donc on les connaît toutes les deux. Seifritzberger, elle est en pleine forme cette saison. C'est son troisième et quatrième podium de la saison. Et Katharina Schmid, elle a vraiment mal démarré, mais depuis le Japon, elle a un bilan plutôt correct. Elle a fait ici à son troisième podium de la saison. Et donc dimanche, Pinkelnig, elle est sur le podium avec Mika Preutz, qui était quatrième entre guillemets seulement samedi. Et de nouveau Jacqueline Seifritzberger. Donc c'est Jacqueline qui a devancé Joséphine de 0,3 points. D'un point de vue comptable, Pingelnig, elle fait une très très bonne opération là. Elle double Yuki Ito avec ses 200 points ce week-end et elle revient à 208 points de Nika Preutz. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais clairement, si elle avait participé aux 2 premiers week-ends de compétition, elle serait peut-être à la bagarre très très proche avec Nika Preutz, voire même devant.
Et on se rappellera peut-être en fin de saison aussi qu'elle n'a pas participé le dimanche à Willingen. Elle se sentait pas, hein, c'était pas une blessure. Et sur ce dimanche de Willingen, Nika Priutz, elle marque 80 points. Donc voilà, c'est une course d'endurance, le globe. Et pour l'instant, Nika Priutz, elle est là tout le temps avec des bonnes performances. Et les week-ends où elle est pas en forme, elle est autour de la 10e place, là, comme c'était le cas, je crois que c'était à Sapporo. Donc ça fait que pour l'instant, elle a toujours quand même plus de 200 points d'avance. Il reste que 7 épreuves, dont 2 de vol à ski à Vikersund, où on peut imaginer que Nika Prius a un profil à prendre plus de points, ouais, que les hommes Pinken League. Il va nous rester d'ailleurs plus que des grands tremplins, hein, cette saison, sauf une fois à Trondheim, pardon. Donc Pinken League, très très forte ce week-end, mais elle a pas encore, elle va dire, elle n'a pas l'avantage certainement elle n'est pas en ballottage favorable pour le globe. D'ailleurs, les Slovènes ne s'y trompent pas. Ils ont décidé de reprendre une des épreuves annulées de la saison. Là, il y en a eu 3 pour l'instant. As Planitza le jeudi du week-end du Volaski, a priori sur le HS 102. Et donc, ça serait une nouvelle finale. Ça aurait dû être à Vikersund les finales et ça va être une semaine plus tard, une petite semaine plus tard. Et on peut penser qu'on a vu la fête que c'était à Ljubno, là, les 10 000 spectateurs pour la Coupe du Monde féminine. Et donc, c'est certainement pas dénué de, pas dénué de, comment dire, d'attente sur le fait de sacrer Nika Prius à domicile. Et ça peut être un magnifique début de week-end de Planitza. La grande perdante du week-end, c'est Yuki Ito. Alors, grande perdante, faut pas exagérer, elle fait deux top 10, 9e et 10e, mais dans sa course où elle était quand même assez proche de Nika Prius, elle a quand même perdu à peu près 75 points ce week-end, elle se retrouve à 253 points. Et c'était clairement pas son tremplin préféré là de Linzenmar. Et donc, et ben, elle se fait passer par Pinkenlig, mais voilà, dans les prétendants au globe, on les identifiait Pinkenlig, Ito pour pouvoir pourchasser Preutz. Et là, elle a fait une mauvaise opération. Après, maintenant, comme j'ai dit, il y a quasiment plus que des grands tremplins. Et Yuki Ito, c'est une femme de grand tremplin. Donc, finalement, presque, peut-être même qu'elle est, même si elle est un peu plus loin que Pinkenlig, c'est peut-être elle qui sera le principal danger pour Nika Preutz. On a vu un bon week-end d'Alexandria Loutit, 5e et 6e, un peu pénalisé par ses posées, même si c'est toujours assez amusant avec Loutit, elle est capable de sortir des magnifiques posées et parfois de poser comme un sac. Euh, bon, enfin, bon, alors, à chaque fois, ouais, c'est toujours un peu l'incertitude, mais en tout cas, ça lui a pas permis de monter sur le podium. Dans les noms à repérer ce week-end, ou plutôt la nation, c'est l'Allemagne qui fait un vraiment bon week-end. Donc, il y a eu le podium de Katharina Schmid et une 5e place. Il y a Anna Ruprecht qui fait 7e et 11e. Alors, c'est Madame Petit Tremplin, hein, on la voit vraiment mettre des grosses mines, des grosses mines à la table. Et bah, ça lui réussit bien sur ce genre de petit tremplin. Et Selina Freitag, vraiment en peine depuis le début de saison, qui rentre pour la première fois dans un top 10, 9e samedi et 15e dimanche. On a, voilà, pour les femmes de tête, on peut relever aussi le bon week-end de Lisa Eder. Là, c'est vraiment une sauteuse sur laquelle vraiment je n'attendais absolument rien avant le début de saison. Je suis pas sûr d'en avoir beaucoup entendu parler. Et là, elle fait vraiment une saison très très forte. Elle fait 7e euh, dimanche et c'est son 4e top 10 de la saison. Et quand elle n'est pas top 10, elle est vraiment pas loin, entre 10 et 15. Elle fait un peu une saison comme Joséphine Panier la saison dernière, là, dans ces eaux-là, entre la 10e et la 15e place, avec des entrées dans le top 10. On peut relever aussi le week-end moyen des McLinech qui est quand même tout de même revenu en Coupe du Monde après sa longue absence. Elle a manqué 5 épreuves, donc avec le contexte qui avait été expliqué sur Eurosport. Et voilà, dans les noms qu'on peut relever ce week-end, la championne du monde junior Tina Herzog qui avait donc été à Lugno. Ensuite, il y a eu les championnats du monde junior et là, elle était de retour sur un petit tremplin et elle fait finalement des performances tout à fait comparables à Lugno, 23e et 20e. Elle vient de passer, par exemple, Taya Bodlage était sa dauphine oui, au championnat du monde junior. Et donc là, elle est passée devant elle au classement de la Coupe du Monde. Alors que Bodlage fait l'essentiel des épreuves. Donc, un petit ascendant Tina Herzog qui se montre depuis cette saison.
on a aussi eu des entrantes et des très jeunes entrantes norvégiennes. Kjersti Gresli, qui est... alors attendez, je vous trouve son année de naissance. Elle est vraiment très jeune. Elle est née en 2007, le 12 janvier 2007. Donc ça fait qu'elle a fêté ses 17 ans. Et elle fait une 13e place. Elle marque des points 2 fois. Elle fait une 13e place dimanche. Et il y a sa coéquipière Heidi Dire Trazerud, bon, qui est un peu plus âgée. Elle aura 21 ans au mois de juillet, qui est rentrée aussi 2 fois très sérieusement dans les points ce week-end. Donc ça, c'est la nouvelle donne norvégienne. L'équipe qu'elle s'appelle, je sais pas exactement le nom, mais c'est l'équipe qui se prépare pour 2026. C'est un peu l'équipe relève et qui vise les Jeux Olympiques 2026. Et donc là, ce week-end, elles ont fait de très grosses performances après avoir été très très performantes sur les ICOC les week-ends précédents, donc le deuxième niveau mondial. Donc là, elles ont marqué le coup de façon spectaculaire et elles profitent des défaillances de leurs coéquipières plus âgées. Donc on sait par exemple que Kvandal n'était toujours pas là ce week-end, qui s'entraîne. Elle doit s'entraîner certainement à poser. Et je ne sais pas si on la reverra à l'Arty, peut-être que oui, en tout cas certainement sur le ROR à domicile. Et voilà, une upset, hein, par exemple, qui fait une seule fois des points. Enfin, sur les petits tremplins, maintenant, on ne s'étonne plus, mais c'était finalement derrière Bjørset, qui est toujours un peu solide autour de la 10, 15, 20e place. C'était les deux jeunes qui étaient les deux meilleures norvégiennes ce week-end. Et enfin, on peut relever les bonnes performances de deux Chinoises ce week-end. On ne les voit pas tous les week-ends en Coupe du Monde. Qi Liu et Qing Yue Peng, qui rentrent chacune les 2 fois dans les points, avec des systèmes de saut pas tout à fait conventionnels, on va dire, mais tout de même des bonnes performances. On voit qu'elles ont de la force. Après, il faut soigner un peu le vol et puis encore plus la poser. Mais c'est toujours bien d'avoir toutes les nations présentes. J'espère qu'on les verra le reste de la saison. Donc voilà pour le débrief d'Inzenbar. Et donc c'était bien de revoir la Coupe du Monde féminine de saut. Prochaine étape, l'Arty ce week-end du début mars. Et donc bon, j'en ai parlé, j'ai fait mon coup de gueule dans l'épisode précédent, donc je le refais pas. Mais donc l'épreuve féminine, la seule épreuve féminine du week-end, le vendredi à 9h. Voilà. Faites-en ce que vous en voulez. J'ai déjà dit moi ce que j'en pensais. J'ai presque envie de boycotter et limite je me demande presque pourquoi les athlètes ne boycottent pas pour montrer un peu le manque de respect des organisateurs pour elles. En attendant, je pense qu'elles ne vont pas faire grève. Elles sont pas, elles sont pas aussi nerveuses. Et donc on retrouvera tout le monde et on va renouer également avec un grand tremplin. Et donc l'année dernière, c'est Yuki Ito qui avait gagné. C'était la finale l'année dernière qui avait gagné cette épreuve. À suivre donc. Voilà, merci de nous avoir écoutés pour la partie Coupe du Monde. Il n'y a pas eu d'épreuve de toute manière sur les circuits secondaires en Europe cette semaine, avec des Français engagés, hein, la FIS Cup et puis les OPA Games, là, qui est les OPA jeunes, c'est-à-dire les OPA, enfin FESA maintenant, des moins de 18 ans ont été annulés à Seefeld. Alors on a eu un peu des rapports de terrain. Il y avait neigé énormément la veille du jour où il y aurait eu les épreuves, donc on peut se dire que ça aurait pu avoir lieu, mais il n'empêche qu'il y a un cahier des charges pour faire des épreuves et ils pouvaient pas être tenus à l'avance. Donc il y avait finalement même beaucoup de Français, beaucoup d'Autrichiens, d'Allemands qui étaient là tout le week-end, qui se sont entraînés, qui ont fait du ski de fond, qui ont fait du saut. Et notamment, ouais, voilà, les jeunes Allemands et les jeunes Autrichiens ont sauté tout le week-end sur un tremplin où il y aurait dû avoir une compétition ce week-end-là. C'est un peu frustrant. C'est comme ça. Les conditions météo, on les voit tous cette année, sont très particulières. J'ai commencé là-dessus et bon, je vais finir là-dessus, mais c'est vrai que c'est un hiver très spécial pour le nordique, pour le ski en général, même pour les êtres humains que nous sommes. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de l'Arty. À bientôt, merci de nous avoir écoutés.